chômage. Le secteur minier sur lequel le pays pouvait compter est, comme beaucoup d'autres, gangréné par la corruption et bénéficie plus à quelques individus, aux multinationales et aux groupes criminels militarisés qu'à la population. Par ailleurs, cette situation entraîne une baisse inquiétante de la réserve de change et un blocage économique. Elle est d'autant plus préoccupante que notre pays reste encore tributaire de l'appui et de l'encadrement international spécial pour sa survie et son fonctionnement. Compte tenu du blocage politique et économique que connaît notre pays, les efforts entrepris tels que la gratuité de l'enseignement de base et le début de la régularisation de la paie des enseignants risquent d'être anéantis au plan sécuritaire et humanitaire. La situation sécuritaire demeure délétère, spécialement dans la partie orientale du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, ainsi que de Tanganyika. Nous y remarquons la stratégie de dépeuplement par des massacres de populations locales, d'occupation de terres et de contrôle des ressources naturelles. Les massacres perpétrés dans les territoires de Beni et de Djougou, tout comme les conflits communautaires dans la zone de Minembwe, illustrent à suffisance cette situation. Aussi, les conflits communautaires récurrents démontrent-ils la faiblesse de l'État congolais qui semble inexistant dans les lieux où prolifèrent les milices et groupes armés de tout genre avec leur cortège de misère. Dans plusieurs autres provinces, tant de faits nous tourmentent par leur gravité et leur répétition. Les enlèvements avec demande de rançon, les vols armés, les viols, les assassinats, etc. À cela s'ajoutent les conflits frontaliers avec la quasi-totalité des pays voisins, dont les forces armées régulières font des incursions sur le territoire de la RD Congo et occupent des villages et cités de notre pays. Au plan des droits humains, alors que les élections de 2018, placées sous le signe du changement, ont malgré tout nourri l'espoir de l'avènement d'un état de droit, il s'observe malheureusement une restriction des droits humains. En effet, l'élan de liberté d'expression et de manifestation publique, salué avec enthousiasme par notre population, évolue en dents de scie. Ici et là, certains partis politiques se substituent au service étatique et portent atteinte non seulement à l'ordre public, mais aussi à la dignité humaine et au respect des droits humains. Les procédés de 100 jours et les enquêtes judiciaires en cours suscitent beaucoup d'espoir en une justice qui ferait effectivement grandir la nation. Tout reste à savoir si cette dynamique ira jusqu'au bout. 3. Exhortation. Peuple congolais, pour y accéder, ils doivent servir nos intérêts. C'est pourquoi, pour ne pas nous laisser voler notre souveraineté, sortons de notre torpeur et demeurons vigilants sur le respect de la Constitution, notamment les articles verrouillés, ainsi que sur l'indépendance réelle du bureau de la CENI et de la magistrature. Exerçons effectivement notre droit de souverain primaire et agissons pour empêcher toute tentative de confisquer notre droit de choisir nos dirigeants et de nous prononcer sur le destin de notre pays. Continuons à être créatifs, ardents au travail et solidaires,
pour faire face aux conséquences économiques vécues au quotidien. Résistons pacifiquement à la balkanisation de notre pays, au dépeuplement et à l'occupation des terres par la cohésion nationale et le refus de la trahison, en privilégiant le sursaut du patriotisme aux côtés de nos forces armées de sécurité. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas nous le laisser ravir. Exigeons de notre gouvernement de faire une demande formelle d'institution d'un tribunal pénal spécial pour la RD Congo afin d'engager des poursuites contre les présumés responsables internes et externes des milliers de morts et de victimes de violations massives des droits humains évoqués dans les rapports Mapping de 2010. Nous demandons à notre État de manifester davantage son autorité et d'exercer son pouvoir régalien, de combattre particulièrement la corruption, l'impunité, de mettre hors d'état de nuire les complices de l'insécurité et d'affirmer sa souveraineté vis-à-vis des États tiers. Fort de notre collégialité affective et effective, nous dénonçons et condamnons vigoureusement les menaces de mort proférées contre nos frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque de Bunia, et Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira. Conscients de leur mission prophétique, ils n'ont fait qu'exercer leur ministère de pasteur soucieux du bien-être et de la cohabitation pacifique des peuples confiés à leur sollicitude pastorale. Nous exhortons les acteurs politiques à se mettre sincèrement au service du bien commun. En tant que serviteurs du peuple qui se préoccupe de son bien